Je choisis, on va dire, le moment où ma famille et tout le peuple louviérois est derrière la cage du gardien de l'OML pour marquer. Et là, le but, c'est vraiment concentré, mais le but était vraiment fort en émotion. C'était vraiment, ouais, vraiment fort. Certains buts font basculer une saison, le sien a fait basculer toute une histoire et ce soir-là, c'était le sien. Mohamed Belkheir, un visage désormais indissociable de ce 18 avril 2025 que personne n'oubliera de sitôt à la Louvière. Belki, comme on le surnomme, est un joueur discret, parfois mystérieux, qu'on connaît pour ses buts, mais rarement pour ses mots. Et aujourd'hui, vous savez quoi? On prend le temps de l'écouter. Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des loups, à retrouver sur Spotify, à regarder sur YouTube. Salut Belki. Salut, comment tu vas? Et toi? Ça va. Content de t'avoir à mes côtés. Impeccable, ça va, merci. Ouais, je viens de le dire, il y a quelques secondes. Tu es très, très discret en dehors du terrain, non? Partie de ma manière d'être, c'est sans forcer. Parce qu'on te connaît pour ton efficacité, devant le but, mais peu de gens connaissent vraiment, le garçon derrière, Mohamed Belkheir. Si je te demande de te présenter sans parler de foot, qu'est-ce que tu pourrais dire? Bah, pas grand-chose, pas Voilà. grand-chose, pas grand-chose toujours. Mohamed Belkir, 26 ans, attaquant à la Louvière. Très content, très heureux et voilà, je te laisse commencer. Développé, ça c'est la carte de visite de notre ami Belki. Tu es né à Ivry-sur-Seine, dans le 94, dans le Exactement. 94, le 2 janvier 1999, 19, ouais. en 1999. Quand tu repenses à cette période, quelle est la première image qui remonte à la surface de cette vie Waouh, parisienne? waouh, heu, la jeunesse riche en rebondissements forcément, mes premières amitiés, ma famille, mes frères, mes sœurs, ouais, c'est ça, c'est ce qui m'évoque. Ouais, ça m'évoque ça. On va bien évidemment développer tout ça durant ce podcast. Quelle place avait le foot dans ta famille quand tu étais enfant? Bah, c'était comme, une évidence. Mon père ayant joué, devenu entraîneur par la suite, mes sœurs aussi ayant joué au foot, grand frère aussi donc ouais, Ah oui, c'est une évidence pour moi, le football a toujours été une évidence. tout le monde a eu le virus en fait. Oui, 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 tout le monde. Tu as combien de frères et sœurs? J'ai 2 grandes sœurs, 1 grand frère et un frère jumeau. Ah ouais? Ouais, ouais, Ah je exactement, savais je te le pas, dis voilà, nous on ne là savait comme pas ça ça. C'est tu le incroyable sais. et lui il fait du foot aussi? Il Il faisait faisait du du foot? foot. Ouais, OK. ouais. Tu étais quel genre de gamin? Tu étais silencieux comme aujourd'hui ou plutôt un peu fou dans sa tête? Moi, je pense que j'ai toujours été un peu fou. C'est clair. J'ai toujours aimé un peu amuser la galerie, on va dire. Ouais. Voilà, rigoler, c'est ça, je suis quelqu'un de très détendu comme tu le sais, comme tu as pu le ressentir, voilà. Je suis quelqu'un de très très heureux à vivre. Oui, c'est vrai, il est pas difficile à vivre notre ami, Belki. Elle ressemblait à quoi tes journées quand tu avais, allez, 8, 9 ans? Waouh! Devant, ouais, l'école, directement le foot, les matchs le soir avec mon père, toujours regarder le foot, toujours s'intéresser, toujours, mon père me parlait déjà, c'était toujours conditionné par rapport au football. Tu avais une équipe favorite quand tu étais petit? Quand j'étais petit, ouais, le Milan AC. Oui. Tiens, Milan tiens, AC, ouais. bizarre, Ouais. bizarre, bizarre. On va y revenir dans quelques instants. La ville de Milan et un joueur préféré? Un joueur préféré, ouais, Ronaldinho. Ronaldinho, je peux t'en citer d'autres, hein, Pelé, Vas-y, ouais, vas-y. c'est le ça a toujours été ça qui m'a voilà. Ouais, à première vue, pas de joueur à vocation défensive? Non, 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 jamais. tu as toujours été J'ai toujours attaquant? aimé le spectacle. Ouais? Toujours, ouais, attaquant, milieu de terrain, mais j'ai toujours aimé, ouais, le spectacle. Donner quelque chose aux supporters. Je pense que c'est pour ça qu'ils viennent au stade, c'est pour voir des beaux buts, des beaux dribbles. Donc voilà. Et avant d'assurer le spectacle devant les supporters, tu le faisais devant ta famille? Un petit peu? Tu Bon, on a cassé pas mal de jeux à la maison. Ouais? Quand des petites brésiliennes avec mon frère, tu sais, hein, on prend, quand tu es petit, tu prends des doudous, des petits ballons, des petits trucs, chaussettes exactement et voilà. Oui, j'en connais qui a cassé des vases, qui a dû casser des verres, ouais? Quelques trucs. Quelques frappes, Ouais. bien senties. Tu as Ouais. débuté ta formation à Orly, Mmh. c'est Au ça? Au CFFP. CFP? Au CFFP, ouais. CFFP, Ouais. c'était quoi? C'est là que tu as touché tes premiers ballons? Oui, 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 c'était là. Centre de formation de football de Paris, donc qui est plutôt un petit club, de la région parisienne, un peu connu pour ceux qui viennent de Paris, au même titre que le Paris FC avant et cetera. Ouais.
Mais ouais, voilà, c'était mon premier club, premiers entraînements, 1er match, les débutants, quoi. Tu te rappelles de la première fois où tu t'es dit: «Ouais, je suis peut-être un petit peu plus fort que les autres. J'ai ce petit truc en plus». Bah, je pourrais pas te dire, en fait, c'est dans les prises de décision. Parfois, tu es amené à faire des choses que tes coéquipiers vont pas comprendre ou vont pas penser à faire. Donc je pense que ça a toujours été j'ai toujours été sûr de moi. Donc ça vient par rapport à mes traits, de caractère familiaux, on va dire, par rapport à mon père, plus précisément. Mais ouais, j'ai toujours été sûr de moi, donc j'ai jamais eu de moment vraiment où je me suis dit: «Ah ouais, quand même, je suis vraiment trop fort» ou quelque chose comme ça. Mais, tu parles de tes parents, ils croyaient en toi? Ils savaient que tu allais probablement embrasser une carrière de footballeur? Bah, en tout cas, ils ont tout fait pour, je pense. Oui? Ils ont fait le maximum, ils m'ont toujours soutenu, dans mes idées, bah, on y reviendra après, mais pour le passage en Italie, j'ai saoulé mon père pour qu'il me laisse y aller, donc pendant un mois. Donc ouais, ils m'ont toujours soutenu. Mon père a toujours, je pense, espéré que je choisisse, cette voie-là, parce qu'il me voyait vraiment concentré, là-dessus, en tout cas. En tout cas, je voulais vraiment le faire et ouais, voilà, ils m'ont toujours soutenu. Et les études? Les études, Le petit Belki, il était comment à l'école? Les Ouf! études, c'était pas trop ma came, on va dire. Il y a des gens qui sont doués pour les Ah études, ouais? d'autres pour le football, mais moi, c'était pas trop, ouais, Non? c'était pas trop, non, 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 c'était pas trop ma came. Maintenant, j'essayais de pas trop, faire, de bêtises, mais voilà, on va laisser ça de côté, on va plus parler football, je pense. Voilà, on a tous fait des bêtises, hein, quand on était jeunes. Ouais. Mais voilà, mais tu as parlé parce que tu as quand même une carrière précoce parce que tu as 26 ans, on vient de le dire Mmh. et au niveau du CV, bah, c'est pas un CV, c'est une feuille, A3, A4 parce que le parcours de notre ami ici est impressionnant. Inter Milan, Hellas Vérone, Brescia, il y a le Portugal, il y a les Pays-Bas, la Belgique, bien évidemment. Quand tu regardes en arrière, Belki, tu vois quoi? Une aventure, une lutte ou plutôt une construction? Bah, maintenant, au point où j'en suis, mentalement, je dirais que oui, une construction, au final, parce que j'ai appris énormément de choses. Et ça m'a valu d'avoir, je pense, une très bonne expérience à mon goût, à titre personnel, au niveau du football, comprendre les choses. J'ai rencontré, beaucoup de personnalités, beaucoup d'ethnies, je dirais, beaucoup d'origines, beaucoup de personnes, donc j'ai un regard aussi, différent aussi sur le monde parce que forcément tu es amené à rencontrer, un tas de types de personnes et ce qui fait, je pense, mon expérience au jour d'aujourd'hui. Mais je pense oui, une bonne construction pour l'homme que je pense, être devenu, maintenant. Parce que tu as 14-15 ans quand tu décides de prendre ta petite valise, direction l'Italie et le Hellas Vérone. Ouais. Passage, passage très compliqué. Tu Voilà, j'ai toujours aimé le foot, donc j'ai toujours voulu, hem, comment je pourrais dire ça? Aller un maximum et penser un maximum à jouer en professionnel. Donc j'avais vu que l'Italie était un bon tremplin à cette époque-là. J'avais reçu d'autres invitations, d'autres clubs qui voulaient un peu plus, peaufiner et un peu plus regarder comme, en Angleterre, comme des clubs comme Crystal Palace, Nottingham et cetera. Mais ouais, c'est sûr que j'ai choisi l'Italie pour ça et je me suis vite rendu compte que, ouais, que c'était quand même un choix de vie parce que j'étais très jeune et je rentrais aussi en phase dans l'adolescence. Donc c'est vrai que, ouais, c'était des moments difficiles parce que j'ai beaucoup voulu renoncer, mais grâce à la force que ma famille me donnait, j'ai su rester et ça m'a valu de signer, professionnel à l'Inter de Milan, donc 2 ans plus tard, donc je pense que c'était un bon choix. vas vite en besoin de mon avis, Belki, parce que j'ai plein de questions encore à te poser par rapport au Hellas. Parce que donc tu pars, tu as 14-15 ans, tu es tout jeune, Ouais. tu es tout aux portes de l'adolescence, donc Mmh. on peut dire que parli italiano? Certo, parlo benissimo e alla grande. Ah mais je vois, je vois, je vois. Mais c'est parce que c'est un saut énorme à cet âge-là, donc c'est le Hellas qui te repère Oui, et voilà. qui te propose de rejoindre, leur rang. Oui, voilà, ils sont venus dîner à la maison. Ils ont été très bien accueillis par ma famille À et Ivry-sur-Seine, ils sont venus? non, à cette époque-là, j'habitais déjà à Villeneuve-le-Roi, donc à OK. côté d'Orly et ouais, ils sont venus, et voilà, ils ont pu voir qu'on était, une famille avec des valeurs avant tout
Et voilà, donc c'était le moment de sauter dans le bain et voilà. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi quand tu es parti en Italie? C'était quoi? La langue, la distance avec ta famille, la culture? Les Je 3. je dirais plus bon, je dirais la culture et ouais, la culture et la langue parce que le fait de pas comprendre, le fait de bah, c'est des choses toutes simples qui te manquaient. Je dis n'importe quoi, par exemple en Italie, bah, les boulangeries sont pas les mêmes qu'en France, quoi. Des trucs tout bêtes qui quand tu es jeune, tu portes pas trop d'attention à ça, mais quand tu changes de pays, ça devient vite vital, en fait, tu vois? Et tu t'y retrouves pas, quoi, tu vois? Et c'était vraiment ouais, c'était vraiment difficile et compliqué. Le goût de la baguette, la texture, par exemple, Ouais, le peut-être. pain français, ça Ouais, devrait ouais, pas que ça y ait que ça devrait. ça Mais, devrait. bah, on dit souvent que voilà, quand tu pars jeune, bah, ça te forge un caractère et ça te forme aussi au niveau de la formation italienne et la formation française. Est-ce que ça s'équivaut ou il y a une différence? Non, il y a une grande différence, en Italie, c'est beaucoup physique, beaucoup tactique, donc ils mettent l'accent beaucoup sur ça et du coup, tu comprends, tu essayes de comprendre vite et tactiquement, ouais, tu deviens quelqu'un de très avisé, de très fort là-dedans. Tu t'adaptes à telle enseigne que lors de ton premier match, parce que les informations qu'on a sur Transfermarkt sont fausses. Mmh mh. Premier match, tu plantes 3 buts? Ouais, c'est mon premier match donc c'était, ouais, j'étais surclassé et j'étais avec, l'Under 17 comme on peut dire là-bas, donc avec Le les U17, c'est ça? U17 Ouais. et oui, donc j'ai la chance de jouer contre le Milan AC à domicile à Hellas Vérone et oui, premier triplé, grande joie, très content, très heureux, voilà et c'est le chemin, c'est le début du commencement. Début du commencement parce que bon, tu fais ta petite carrière avec les Gialloblù, C'est comme on les surnomme ici, qui dit. Et bah force est de constater que tu tapes dans l'œil d'autres clubs, dont un, tu l'as déjà évoqué il y a quelques instants, l'Inter Milan qui, bah, débourse quasiment 200 000 €, c'est mmh ça? Oui, c'est ça. Pour «s'attacher mes services» entre guillemets et ouais, je pense que c'était un bon choix. Il y avait d'autres clubs aussi intéressés comme la Juve, l'Atalanta et la Fiorentina. Mais voilà, j'ai choisi l'Inter, ça avait l'air d'être un peu comme une famille, le directeur m'avait la discussion qu'on avait eue était très bonne et voilà, j'étais très content de signer à l'Inter. J'avais un peu de doute et cetera parce que faut savoir qu'avant de signer à l'Inter, Hellas Vérone a quand même voulu me proposer un contrat professionnel et donc bah, je te fais une petite exclue, une petite anecdote, c'est que, à l'âge de 15 ans, donc ma deuxième année avec, Hellas Vérone, je monte pour un match, 11 contre 11 avec, donc contre les anciens professionnels, les anciens de l'équipe A de Hellas Vérone, donc les Luca Toni, Rafael Marquez et cetera et ça se passe, plutôt bien. Donc je montre, de bonnes assurances, sûr de moi et j'y vais, au culot comme on dit et ça se passe très, très bien. À tel point que je réussis même à mettre un petit point à Rafa Marquez pour l'anecdote et Excusez-moi. heu et donc sous les yeux d'un Luca Toni et Luca Toni donc qui par la suite, a voulu me faire rester, au club donc qui a voulu rencontrer mes parents et mon agent donc on a eu une réunion et ça s'est très, très bien passé mais déjà d'avoir, ce grand attaquant historique de l'Italie, s'intéresser à soi et te dire clairement qu'il veut que tu restes au club, c'était quelque chose d'énorme et une première victoire pour dire que ce que j'ai fait à Hellas Vérone a quand même, je dirais choqué quelques personnes. Donc voilà pour l'anecdote. Et tu regrettes pas d'avoir opté pour l'Inter? Il y avait ce contrat qui t'attendait, chez les Gialloblù? C'était compliqué, Ah, c'est cornélien comme choix l'Inter quand c'est quand même. même, l'Inter, les Nerazzurri, c'était compliqué, c'était difficile de choisir. Mais bon, mon choix s'est porté sur l'Inter et je pense que c'est un très bon choix. En tout cas, je le regrette pas. Ouais, parce que tu optes pour, l'Inter, tu as forcément croisé des personnalités. Bon, on a parlé de Luca Toni, on a parlé de Rafael Marquez, mais là, il y a d'autres personnes t'ont marqué à l'Inter. Bien sûr, des gens déjà qui m'ont marqué par leur talent, mais simples, par leur, état d'esprit et leur manière de fonctionner, comme, Ivan Perisic, comme, je dirais Vecino, comme, Icardi a pu l'être parfois.
Et ouais, c'était incroyable de mon premier match était avec la réserve. On avait, Perisic et Candreva à l'époque et Medel aussi, qui revenaient je crois qu'ils avaient joué la coupe du monde une certaine coupe, donc ils étaient descendus avec nous pour un match amical et donc mon premier match, je le fais avec eux, donc c'est fort de jouer avec, ce genre de personnes. Ils te donnent beaucoup de conseils et ils sont beaucoup à l'écoute et humbles aussi quand tu as des questions à leur poser, donc c'est très fort. Tu as des anecdotes par rapport à l'un ou l'autre? Icardi, non? C'est pas ça? Icardi, une personnalité très forte, hein. Après, ouais, c'est quelqu'un qui ouais, l'anecdote que je pourrais dire, j'en parle, de temps en temps, c'est juste que, de par son aura qu'il avait au club et cetera, il se permettait certaines choses. Comme Et quoi? ouais, c'était pour nous qui montions, les deux trois joueurs à l'époque qui montaient s'entraînaient avec la première équipe, c'était assez drôle de voir que tout le monde est sur le terrain et qu'on est déjà prêt à commencer l'échauffement, mais qu'on attend tous Icardi donc qui arrive et qui se met devant et là, on peut commencer l'échauffement. Donc c'est des petits trucs comme ça qui me faisaient comprendre que ouais, c'était vraiment une personnalité. Tu as principalement évolué avec les équipes de jeunes du Mmh mh. côté de l'Inter. Mmh. Tu n'as jamais eu l'occasion de goûter, à un match, ne serait-ce qu'amical avec l'équipe fanion, l'équipe A? Si, 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 Oui? on a déjà fait un petit match amical, c'était contre, Südtirol, donc une équipe, qui était à l'époque, je crois que c'était en deuxième ou troisième division et oui, ça s'était très bien passé. J'avais joué quelques minutes, je crois que j'avais fait 20 minutes, de ce que je me rappelle, mais ouais, ça s'était bien passé, mais sinon non, pas trop de montées, c'était plus les entraînements principalement. Des regrets un petit peu de ne pas avoir pu montrer ce que tu avais dans les gambettes en Heu restant en Italie? Pas trop de regrets parce que à chaque fois que je suis monté, j'ai montré. Mais le problème, c'était que faut savoir que quand j'étais à l'Inter, c'était un peu la phase, où l'Inter se cherchait donc je changeais, pratiquement tous les 2-3 mois de coach mais Instabilité? j'ai une petite anecdote encore à te raconter. Vas-y. C'est, pareil, je monte là, avec, par contre, c'était avec la Primavera, on monte et donc c'est la Primavera contre les A qui ne jouaient pas forcément, donc les Ranocchia, Skriniar à l'époque et Medel, il y avait, Gabriel Barbosa, Babiani, D'Albert et cetera, des noms qui sont Qu'on assez connus connaît. en Italie Ouais. et ouais, donc j'avais fait une très, 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 très bonne prestation à tel point que Pioli à l'époque, donc le coach avait dit à mon entraîneur qu'il allait suivre mes prestations et qu'il allait me faire monter d'ici là et ils ont pris contact avec mon agent pour confirmer, l'intérêt. Donc, c'était Ausilio à l'époque je crois qu'il est toujours au club, mais donc qui a pris contact avec mon agent pour lui dire qu'ils allaient me faire monter avec la première équipe. Mais malheureusement, monsieur Pioli a été destitué de ses fonctions ou était parti, je ne me rappelle plus bien et du coup, j'ai pas eu l'opportunité de monter donc coup du sort ou j'étais pas prêt, je sais pas. Ah décidément, on le saura jamais, mais ouais, On saura c'est jamais. intéressant Tu comme, t'y attendais pas à celle-là? ah pas du tout, pas du tout et on rappelle que la Primavera, c'est l'équipe réserve, hein, Oui, c'est c'est ça? l'équipe réserve, Voilà, c'est c'est ça. ça. Ouais, ouais. Bah, ensuite, bah, tu poursuis ta carrière, tu vas Mmh à Brescia, puis tu vas au Torino et mh. ensuite, bah, le goût encore de la Méditerranée, le Portugal et Mmh. puis tu reviens un peu plus près de nous, du côté du Fortuna, Sittard Ouais. aux Pays-Bas. Ça fait beaucoup de déménagements ça, Ouais, Belki? ça fait beaucoup de déménagements. À tort ou à raison, je ne sais pas, mais on va dire que donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de construction, c'est vrai que c'était assez compliqué par la suite après le passage à l'Inter, parce qu'on va dire que j'avais pas assez de patience, en fait, je me suis dit direct: «Il faut que je rattrape le wagon» et ce manque de patience me faisait tomber, sur, un comportement qui était pas adéquat et je me donnais pas le temps de réussir et je laissais pas le temps aux gens, de me donner ce petit temps où je pourrais, m'exprimer et exploiter mes qualités et voilà, je suis quelqu'un de très pressé en général, donc c'est ce qui m'a fait défaut et je ne comprenais pas forcément ce qu'on attendait d'un joueur, d'un joueur professionnel. Donc au niveau, je parle hors football maintenant, c'était vraiment compliqué parce que quand tu comprends pas ce qu'on attend d'un joueur professionnel, forcément
tu as quelques manquements, je vais dire, au niveau de tes entraînements et donc tu peux pas aspirer à grand chose au final. Et tu voulais aller un peu plus vite que la musique Que la et musique, ça ouais. t'a porté préjudice? Ça m'a porté préjudice exactement Et là, ici, là, tu pris conscience. oui, j'ai pris conscience de ça. Tu es magnifique. Beh, tu as parlé de cette période un petit peu compliquée, donc de vouloir aller un peu plus vite que la musique, mais dans ces moments-là, qu'est-ce qui t'a fait tenir debout, justement? Bah, mon rêve, d'abord de réussir parce que forcément tu vois des joueurs avec qui tu as évolué qui arrivent à un certain niveau et toi, tu es un peu en train de rattraper le wagon comme j'ai comme Mmh. comme j'ai dit. Donc mon rêve, ma famille par la suite et voilà dans la famille on est un peu je dirais on est un peu têtu quand on a une idée, on est prêt à tout pour réussir, donc c'est un bon trait de caractère dans un certain sens et un mauvais dans l'autre. Et puis il y a la Louvière qui débarque en juillet 2024, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Comment ça s'est fait cette arrivée ici dans la région du centre? Bah, ça s'est fait alors c'était un peu compliqué au début, si je dois être honnête, les contacts avec, David et cetera, mais bon au niveau de la manière de comment me faire venir et cetera, c'était un peu plus compliqué. On a eu quelques à un moment donné, je pensais que ça se ferait pas. Et finalement, David et Nico ont tout fait pour que ça arrive et voilà, j'étais très content d'arriver, mais j'étais très revanchard parce que, voilà, je voulais vraiment, réussir à la Louvière. Et parce que, tu expliques ce sentiment de revanche. Au Fortuna Sittard, si on dit pas de bêtises, tu disputes 19 matchs, pardon, Mmh. durant la saison 2023-2024 pour un petit but. Ouais. Comment ça se fait ça, Belki? Comment ça se fait? Il est pas inspiré devant les Bah, buts adverses? non, c'est pas que je suis pas inspiré, mais c'est que j'arrive au Fortuna un peu, sur la pointe des pieds puisque j'arrive d'une deuxième division portugaise. Donc Villafranquense. voilà, la Villafranquense qui d'ailleurs n'existe plus maintenant. Mais ouais, c'est un grand pas, un pas quand même conséquent, mais j'arrive avec cette fin et on va dire que mes premiers débuts étaient un peu, mitigés, que ce soit je parle à l'entraînement et un peu les matchs amicaux. Mais dès que le championnat a commencé, j'ai réussi à faire comprendre au coach qu'il pouvait compter sur moi. Donc, il y a ce match à Excelsior où je rentre et il y a cette inspiration où je marque un but important et je finis dans l'équipe de la semaine. Et tu as la semaine d'après, on joue contre l'Ajax où, je sors sous ovation, voilà, c'était mon premier match titulaire avec le Fortuna contre l'Ajax de l'époque et c'était très inspirant. J'ai fait un très bon match. Maintenant, devant les buts, j'ai pas eu l'occasion de me montrer à ce niveau-là, mais bon, je pensais avoir une continuité et arrive une réunion, avec le coach où il ne discute pas il ne discute pas de mon talent ou autre, mais il me fait comprendre que voilà, qu'il a ramené un certain attaquant qui doit jouer, qui est là pour se relancer donc forcément ça va être compliqué d'avoir du temps de jeu, mais je reste quand même, focus et je continue à travailler. Mais c'est vrai que l'écart commence à grandir petit à petit parce que quand tu joues pas ou quand tu rentres sur le terrain et que on va dire que tu rentres 5 minutes ailier droit, 5 minutes derrière l'attaquant numéro 10, 5 minutes en attaque, bah, au niveau des repères, c'est un peu plus difficile pour marquer des buts donc c'était compliqué, mais bon, j'ai tenu bon et je pense que j'ai été, pas mal récompensé, après avec mon année, d'après à la Louvière donc ouais, c'était un peu compliqué, mais mon niveau n'est jamais rentré en compte donc je pouvais pas baisser les bras, tu vois? Parce que tu quittes donc la Eredivisie pour la Challenger Pro League, Mmh. un club qui vient de monter. Mmh. Qu'est-ce que tu as ressenti, lors de tes premières semaines ici, à la Louvière? Comme je disais à Nico Frutos, je pense qu'il s'en rappellera dès nos premières discussions et notre première rencontre après ma signature. J'étais venu pour, faire monter l'équipe en première division et je sais que c'était possible et on a eu raison. Oui, 14 buts inscrits la saison dernière. Là, tu l'as retrouvé ton sens du but, hein? Oui, bah, c'est sûr que quand on joue, on peut que performer, je pense. Si je te dis, enfin, tu as déjà pris les mots de la bouche, hein? Si je te dis 18 avril 2025.
Ouais, Qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça t'évoque? ce fameux but, Ah, il me semble, hein, une la soirée passe que de Maxence et ce ouais, but qui envoie, tout le peuple louviérois en première division, non, ouais. très forte sensation, incroyable. On est, donc c'est tout se déroule comme un rêve, hein, je joue, j'arrive pas à marquer, je me cherche un peu et donc je choisis, on va dire, le moment où, ma famille et tout le peuple louviérois est derrière la cage, du gardien de Lommel pour marquer et là, c'est le but, c'est vraiment, concentré, mais le but était vraiment fort en émotion, c'était vraiment, ouais, vraiment fort, Qu'est-ce vraiment qui fort. se passe dans ta tête? Parce que, bah, il y a eu de l'injustice pour toi aux Pays-Bas, on Mmh. te trimballe d'un côté à l'autre derrière l'attaquant et là tu propulses un club en Division 1. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Bah, honnêtement, si je suis honnête, pour moi, c'était un peu j'étais un peu dans la normalité. Je m'explique dans le sens où j'étais tellement concentré sur l'objectif que je devais accomplir, c'est-à-dire faire monter l'équipe en D1 et être performant surtout à ce match-là, qu'au moment où je le fais, je me dis juste: «C'est ce qu'il faut que tu fasses, donc tu contrôles et tu la places là-bas et elle est dedans» et au final, après avoir vu, ce qui s'est passé, après avoir, voilà, comme on dit en italien, esultare davanti il tifo, ça veut dire, devant ma famille, Les devant supporters. les supporters. C'est là où j'ai commencé à comprendre ce que j'avais fait et après forcément, quand j'appelle mon père et qu'il me dit, «Franchement, j'ai tapé du poing sur la table et j'ai pas mangé, j'ai mangé à minuit ce jour-là parce que je voulais pas manger, j'étais stressé pour toi». C'est là où j'ai compris que le chemin que j'avais fait et cette revanche-là. Mais sinon, sur le moment, j'étais vraiment tellement concentré sur l'objectif et sur ce que je devais faire que pour moi, c'était juste de la logique. Mais par la suite, ouais, c'est vrai que ça a tout son sens. Et ton papa a suivi? Ta famille a Ouais, suivi? il a suivi, ma famille a suivi, j'ai de la famille qui s'est déplacée, ouais, mon père, ma mère, tout le monde a suivi, même, je crois que même en Algérie, ils ont suivi le match donc ouais, c'était vraiment, ouais, vraiment fort, Et vraiment et fort. et après le match, les émotions, elles sont retombées Mmh. forcément, mais ça doit être quelque chose d'incroyable. Quelle sensation ça doit être? Enfin, Non, quand on revoit les images, on a un petit peu on a toujours les frissons. Le peuple louviérois a les frissons. non, c'est inoubliable, de par, l'histoire que le club a déjà, parce qu'auparavant, ils étaient déjà en première division donc et le chemin après, voilà, le travail de David, de Nico, du coach, qui viennent voilà, qu'ils ont fait un travail où le club était en troisième division, en quatrième division et le faire monter en première division, donc c'est comme un peu, voilà, c'est comme un peu les remercier aussi du travail qu'ils ont accompli et je pense que, ouais, c'était très fort, je pense, en émotion de rendre fier le peuple louviérois, c'était vraiment quelque chose. Parce que tu es arrivé ici un petit peu sur la pointe des pieds, tu ne sais pas quoi trop t'attendre et là, tu propulses le club en D1, une histoire à jamais gravée dans ta mémoire et celle de tes coéquipiers qui sont toujours là, qui s'entraînent, Ouais, justement ouais, derrière ouais, nous, bien hein. sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, alors forcément, mon cher Belki, hein? Il rigole déjà. Beh, tes prestations, bah, font que, certains clubs, frappent à la porte, telle enseigne que quelques mois plus tard, il y a une offre qui vient d'Arabie Saoudite. Mmh. Tu as failli partir, mais tu es resté. Oui, je suis resté. Ouais, J'ai failli partir à un moment donné pour des raisons, pour des raisons personnelles, je dirais ouais. et pour à ce même titre, pour des raisons personnelles. J'ai décidé de rester pour pas trop rentrer dans tout ce qui s'est passé et pas revenir. Mais oui, il y a eu un intérêt de l'Arabie Saoudite. Mais voilà, le plus important, c'est ce renouvellement avec la Louvière. Voilà, je suis très content d'être resté et come on dit, non vedo l'ora di iniziare a fare vedere quello che so fare avec laLouvière. Je te On vous mettra la On traduction. mettra la traduction, mais je t'écouterai parler italien des heures et des heures, hein. C'est le poète italien ici à Non, ma parce que droite. parfois j'oublie quelques mots en français, donc je préfère les dire en italien. Ah mais c'est bon, continue, continue s'il te plaît, Mais mais oui, ouais, donc c'est tout. départ, pas de départ au final et Mmh. tu as prolongé ton Oui, oui. aventure, donc ça veut dire qu'il y a encore des pages à écrire avec l'Aral? Bien sûr, toujours, toujours. Chaque semaine, heu, chaque week-end en championnat, en championnat, en coupe.
voilà, on peut encore plus, écrire l'histoire et voilà, je suis quelqu'un de croyant, donc je pense que ma place est ici, en tout cas pour le moment. C'était le destin, Mmh. le Bien mektoub sûr. comme on dit. Oui, voilà, exactement. Ah, tu vu, hein? On est là ou pas, Melki? On est là, on Bon, est ben, là. on n'a pas encore eu l'occasion d'évoquer, mais tu es d'origine algérienne. Mmh. Tu as eu l'occasion de porter, les couleurs des Fennecs, durant les dans les catégories, U17, U18, U23? U21, Voilà, U20 et U23. il y a pas une balle dans le panier, mais c'est pas grave. Mais, c'était la première fois, c'était en 2018, c'est ça? Mmh mh. Ouais, Mmh. qu'est-ce que tu as ressenti? Bon, j'avais posé la même question à Samuel Guelette quand il a porté le maillot du Rwanda. Pour toi qui es 100 algérien, ça doit Bah, représenter quelque chose? c'était incroyable. C'était incroyable, donc ça forcément, ça a pas eu le même effet que si j'étais appelé en A, bien sûr, mais l'effet était incroyable, pour ma famille surtout, au pays qui était très contente, je me rappelle mon oncle qui vient me chercher avec un drapeau, de l'Algérie, à l'aéroport donc un accueil, sublissime et voilà, en Algérie quand on a envie que tu viens, on fait tout pour toi et voir, la fédération mettre à disposition, simples billets, que ce soit en business class ou autre, pour venir les rejoindre et pour venir jouer. J'étais le plus heureux du monde et j'étais vraiment très content, par rapport à ça parce que c'était vraiment une fierté et voilà, arrive après bon, je vais te précéder, mais arrive mon premier but avec la sélection et fort, on se qualifie pour une coupe d'Afrique et donc c'était vraiment top, c'était vraiment top. Oui, il est très, très fort, il anticipe mes questions, ce petit Fennec, comme on dit. On salue d'ailleurs nos amis algériens, mais à Ouais. bientôt 27 ans. Est-ce que, le rêve de porter un jour le maillot de l'équipe A est présent et tu y crois encore? Bah, je pense que dans le foot, de par ma position, en tant que joueur offensif, tout est possible. Donc voilà, ça va vite. On a quelques exemples au jour d'aujourd'hui au vu des dernières sélections comme, un joueur que je citerai, Ilan Kebal du Paris FC qui est un 98 donc plus âgé que moi et qui a connu la sélection d'Algérie, en A cette saison et donc voilà, je pense que tout est possible et que voilà, c'est important aussi d'avoir des objectifs. On lance un appel aux sélectionneurs algériens. Ça passe comme ça, comme une lettre à la poste. Heu, alors, il y a le joueur, bien évidemment, vous l'avez constaté, mais il y a l'homme derrière le joueur, parce qu'en mai dernier, tu t'es marié, mon cher, Belki. Ça a fait vite. Voilà, oui, ça représentait quoi pour Mmh. toi de te marier? Bah, il y a un accomplissement, je suis très heureux, ma femme est très heureuse, bien évidemment et ouais, c'est un très bon accomplissement. On commence à prendre, je pense, de l'âge et c'était, je pense, le bon moment pour me caser et voilà. Est-ce que ça change, ta manière de voir la vie, de voir les choses, d'un point de vue général? Bah, je pense que même si ça change pas, elle va faire en sorte que ça change, tu vois? Parce que tu as quelqu'un qui est à côté de toi et qu'à tout moment, elle peut te parler et te faire changer d'avis sur certaines choses donc oui, je dirais oui. Quel rôle justement joue ta femme au quotidien? Est-ce que tu es plus bavarde avec elle qu'avec nous? Ou d'un point de vue général aussi, hein? Non, Non, tu es bavard, c'est bien, tu ouais, tu parles, je tu es pas suis mal, je hein? parle quand même, Ouais, je ouais, parle ouais, quand même. ouais, ouais. Non, le rôle qu'elle a, c'est bien sûr, on est un peu comme un duo, comme une équipe et elle me seconde très bien mais voilà, c'est surtout quand j'ai besoin d'elle et que j'ai ce petit caractère de cochon qu'elle arrive bien à me calmer et voilà, arrondir mes angles, on va dire et elle est de très bons conseils donc j'ai de la chance. Il faut le canaliser le Belki, hein, pas que sur le terrain, il est costaud, hein, il est costaud, hein. Je suis un Algérien, j'ai un peu le sang chaud, on va dire. Mais, c'est vrai, on l'a dit dès le départ, tu te mets pas forcément en avant de par ton caractère? Ou alors c'est Mmh. nous qui te comprenons mal? Comment? Non, 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 je c'est pense que c'est ce que mon père me disait toujours, c'est que t'as pas besoin de te mettre en avant, il faut que ce soit plus les gens qui te mettent en avant et voilà, je trouve pas l'utilité de mettre en avant. Je suis quelqu'un dans le fond, très simple, qui a des valeurs et j'ai pas besoin de m'approprier quelque chose qui n'est pas moi. c'est quoi les valeurs de Mohamed Belkir? Bah, on est très honnête déjà, très franc
Et voilà, on est quand même quelqu'un qui a de fortes émotions, donc on fait pas semblant, on va dire. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça, c'est vrai. Face aux buts adverses, il Le fait pas vestiaire te le semblant. dira. Hein? Qui? Le vestiaire te le dira, Le te le vestiaire, oh, bah, confirmera. p ouais, t'inquiète, quand on te voit passer dans les couloirs, Melki, j'ai toujours un petit PA! Voilà, au loin. Dis, comment tu aimes passer ton temps libre, Melki? Bah, comme tout le monde, aller manger avec mes potes, avec mes coéquipiers aussi, passer du temps avec ma femme, sortir, appeler ma famille, aller les voir, voilà. Appeler mon agent parce qu'on est très proches, ouais, voilà, tout simplement, je Et pense comme tout le monde. et mon petit doigt me dit aussi un peu de lecture. Oui, ouais, je t'allais balancer un peu, mais oui, Qu'est-ce que tu je lis? commence à m'intéresser un peu à la lecture, donc c'était plus des livres, de développement personnel, ou sinon sur des business, mais voilà. Je préfère Ah! garder les noms dans ma tête pour le moment, mais voilà, Oh, comme tu ça ça sais, ça ça travaille déjà, le ça business travaille là, oh, le voilà. il voit déjà plus loin, il voit déjà plus loin notre ami, Belki. Qu'est-ce qui te motive aujourd'hui? Tu vas bientôt avoir 27 ans, on l'a dit. Qu'est-ce qui te motive? C'est quoi la prochaine étape pour Mohamed Belkheir? Mmh, la prochaine étape, je dirais de rejouer constamment déjà avec la Louvière, de reprendre une stabilité. Et le reste, je pense que ça suivra. Inutile de se faire, trop de films ou de trop parler. Je pense que le terrain parlera mais en tout cas, j'ai des objectifs et pour le moment, je les garde entre moi et moi parce que c'est un combat mi vs mi, comme on dit. Il Donc y a il y a il faut y a regarder. il y a 2 Belki dans ta tête? C'est quoi, ils sont là? Tu Non, 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 c'est juste que forcément, j'apprends à me connaître de plus en plus vu que je grandis donc parfois, je me rends compte, pourquoi je ne fais pas certaines choses et à part moi qui ne veux pas faire cette chose-là, c'est un peu, tu vois? C'est vraiment je me rends compte que parfois, si on est dans certaines situations et bah, c'est plus parce qu'on n'a pas envie de faire les choses et ça vient surtout du fait que, bah, parfois tu as l'impression que tu te comprends pas, mais voilà, plus tu grandis, plus tu arrives à être sûr de toi et à comprendre pourquoi tu fais certaines erreurs donc faut changer et il faut s'améliorer. s'améliorer et ne plus être aussi impulsif qu'avant, ne plus commettre les mêmes erreurs que lorsque tu étais jeune, Bien sûr. peut-être, même si tu l'es encore. Non, bien sûr, je pense que je l'ai déjà prouvé, avec la Louvière déjà. J'ai une année assez stable, l'année passée pour pas dire autre chose et voilà, je suis très content. Il y aura encore d'autres soirées assez folles comme celle, que Lara a vécue face à Lommel avec Belkheir sur la pelouse? Bah, en tout cas, on travaille tous les jours pour que ça soit ça. Comme j'ai dit, les supporters viennent au stade, c'est pour voir quelque chose. Voilà, le temps où j'étais, écarté du groupe, je venais, donc tous les week-ends regarder mes coéquipiers, jouer et voilà, c'est ce que je ressentais en tant que supporter de la Louvière et je pense que voilà, après avoir parlé avec, certains supporters aussi, je pense que voilà, quelqu'un quand il vient voir les matchs, il a besoin de ces frissons, de cette adrénaline et à chaque week-end, quand on joue à la maison, on sent que le stade est à 2 doigts de craquer, à 2 doigts d'exploser et qu'ils veulent revivre des moments comme ça et en tout cas, on fait le maximum pour leur rendre ça parce que voilà, c'est une ville qui est on est beaucoup soutenu par les supporters et je pense que c'est ça aussi qui fait le club de la Louvière, c'est vraiment le COP, les supporters et tous ceux qui viennent au match. Et ta présence aussi à l'occasion des premiers matchs où tu n'étais pas dans le groupe, Mmh. ça montrait aussi, ta volonté, dans un sens d'être dans le projet, de continuer à être dans le projet. Parce Bien qu'il y a sûr, certains bien sûr. joueurs qui sont écartés, ne daignent même pas venir en tribune. Bien sûr, après c'est voilà, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est vrai que moi j'ai tenu, à venir et à me montrer et à pas me défiler et je répondais, tranquillement aux questions que les supporters me demandaient et voilà, j'avais à cœur de montrer aussi, mais je pense que le staff et la direction le savaient très, très bien que je voulais rester. J'en ai parlé avec Salvatore et voilà donc il a toujours connu mes principes et ce que je voulais faire, donc il y a personne qui a douté de mon engagement auprès de la Louvière, à aucun moment, je pense. Et on va terminer le podcast avec une phrase en italien, dont toi seul a le secret. Vas-y, qu'est-ce qui pourrait être significatif? Qui pourrait avoir du sens pour terminer ce podcast? Mais tu me feras la traduction après, hein, parce que Un un petit vas-y. petit Tu peux regarder la caméra qui a juste devant toi, voilà. qu'est-ce que je pourrais dire? Non,
Sorridi alla vita che ti sorride. Il faut sourire à la vie la vie è come uno specchio, se lo guardi sorridi, lei ti sorride et donc voilà, la vie c'est un peu comme un miroir, si tu lui souris, elle te sourira. Donc voilà, rester toujours positif et non mollare mai. Voilà, jamais, baisser les bras. Je sais pas, j'ai pas encore bien la traduction. Non, mais c'est quasiment ça, je pense que c'est ça. Ouais, c'est Il y ça. avait pas meilleur moyen que de terminer ce podcast de cette manière-là, je pense. Bah, c'est parfait. Grazie 2000 Belki. Grazie mille.